Mélie et bienvenue dans cette vidéo vlog de mes objectifs littéraires 2021. Cette fois c'est réellement un vlog et on va reprendre dans l'ordre normal, en tout cas si, si j'arrive vraiment à filmer à chaque fois, mais c'est bien parti pour l'instant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai lu L'Antimagicien, le tome 5. Ce fut une très bonne lecture, même si j'ai préféré les 2 tomes précédents. Et j'ai très envie de lire le tome 6, que je suis censée lire avant la fin de l'année. Je ne l'ai pas à ma médiathèque encore, j'espère qu'il arrivera avant la fin de l'année, je verrai bien, sinon je trouverai un autre moyen de le lire. Et si vous voulez un avis un peu plus détaillé, j'en ai beaucoup parlé dans mon vlog du Sweetie Gourmet Challenge, mon vlog numéro 1. Mon vlog numéro 1 je crois. Je vous mettrai les liens de toute façon. Et ensuite pareil, j'ai lu pour mon Sweetie Gourmet Challenge et donc ça me permet de valider aussi pour mes objectifs littéraires 2021 toutes les histoires d'amour de Baptiste Beaulieu. Il s'agit de celui-ci, il m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'il était très touchant, des choses très marquantes, des choses très dures. La plume est magnifique, je suis très contente d'avoir découvert Baptiste Beaulieu et sa plume. Ce ne sera pas le seul roman de cet auteur que je vais lire, après peut-être que je vais m'arrêter là pour cette année, je ne sais pas, je verrai bien. J'emprunterai certainement celui que Mélie a acheté. Et donc pareil, si vous voulez voir mon avis un peu plus complet, surtout que j'en ai parlé énormément dans mon vlog du Sweetie Gourmet Challenge, cette fois-ci c'est dans mon vlog numéro 2. Donc voilà, c'est déjà fini, je vous retrouve plus tard. Hello, me revoilà, alors on est le 28 septembre, je reviens pour vous parler de ce roman-ci, mais avant ça, dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge, j'ai lu Aurélien, non, je n'ai pas lu Aurélien, j'ai commencé Aurélien de Aragon, et je l'ai abandonné. C'est pas que ça me plaisait pas, c'est juste que j'avais pas forcément envie d'y revenir. C'est assez dense à lire, mais ça se lit très bien et mais voilà, c'était pas le moment. Je pense pas que je le lirai plus tard, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant l'envie est partie. Donc voilà, ce sera un objectif qui ne sera pas réellement rempli, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai également terminé donc la saga de Carlos Ruiz Zafón, la saga en 4 tomes. Donc j'ai lu Le Labyrinthe des Esprits. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, je pense, oui, dernier vlog du Sweetie Gourmet Challenge. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez avoir mon ressenti. Je vais éviter de me répéter. Et je crois que c'est à peu près tout. Je suis à jour jusque là. Sauf pour ce roman-ci que je viens de terminer, donc La Fileuse d'Argent de Naomi Novik. J'avais mis dans mes objectifs parce que j'avais vu, en fait c'est un des romans de fantasy avec Kra, avec un long voyage qui avait été cité dans le top 10 des lectures de fantasy de 2020, dans 2019 du coup, puisque c'était pour 2020, enfin un truc dans ce style. Et c'était le dernier de ce top qui m'intéressait. Et en plus il a gagné le prix Locus 2019 du meilleur roman de fantasy, donc voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Mais j'avais une petite appréhension parce que ça se passe en hiver, et moi ce genre de roman où ça se passe uniquement en hiver, et puis il y a des thématiques très froides, voilà, il y a une sorte de créature d'une race qui s'appelle Starik qui fait régner un espèce d'hiver éternel. Ça me fait un peu penser au roi de l'hiver de... c'est le roi de l'hiver, je sais plus si ça s'appelait comme ça, de Game of Thrones. En tout cas, vu qu'il y avait assez peu de descriptions physiques de ces êtres surnaturels, je leur ai collé un peu l'image de ceux de Game of Thrones, mais en version un peu plus sympathique quand même, un chouïa plus sympathique, et un chouïa plus humain visuellement on va dire. Bref, donc du coup ça me faisait peur, parce qu'en général les romans avec des thématiques très hivernales comme ça, mais ça me fait froid, ça me fait des frissons pendant ma lecture, et c'est quand même... c'est pas un petit roman quoi, il fait 542 pages. J'avais pas envie d'avoir froid, en plus là on est encore l'été. Enfin on était encore l'été. Et j'avais pas envie de me gâcher les derniers jours de chaleur. Mais ça ne m'a pas fait cet effet, heureusement, et j'en suis très contente. Il y a d'autres choses qui m'intéressaient énormément. Un peu cet aspect, vu la couverture, vu le titre, je me suis dit peut-être qu'il y aura un peu d'aspect conte, d'aspect moral, enfin je ne sais pas trop. Et dans le résumé on nous parle qu'il va y avoir 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard. Et ça m'intriguait beaucoup. Surtout 3 femmes de niveaux différents. Une qui est une noble, une fille de duc, une qui lutte pour sa survie d'elle et de ses frères dans la pauvreté, une autre qui devient prêteuse sur gage. Une autre de mes craintes, c'est que la lecture soit un peu lente, un peu dense, mais en fait pas du tout. Enfin ok, on rentre pas dans le vif du sujet directement, c'est un peu comme un long voyage, on suit la vie des gens, mais moi j'ai vraiment accroché à ces 3 personnages. C'était addictif pour moi, j'avais envie d'y revenir, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver et comment ils allaient essayer de s'en sortir, comment ils allaient évoluer. J'ai pas du tout trouvé le temps long. Au début on alterne entre du coup les 3 narratrices, hein, les trois femmes de ce récit, mais par moments, ce qui est un peu étrange du coup vu qu'on met quand même beaucoup en avant que c'est centré autour de 3 femmes, par moments on a d'autres narrateurs et on a les pensées d'autres personnages.
qui sont pas forcément des plus utiles. Enfin, ils apportent une suite au récit et tout, mais j'avoue que je préférais quand même la narration des 3 femmes. Mais après c'est pas grave, c'était quelques petits chapitres par-ci par-là, mais du coup ça casse un peu l'homogénéité. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment l'opposition de ces 3 femmes, l'opposition et les liens de ces 3 femmes, parce qu'elles sont pas si opposées que ça. Et l'histoire finit par se lier ensemble et il y a vraiment plein de petites touches qui sont super. L'univers, la magie est très originale mais très subtile. Les créatures surnaturelles sont assez peu expliquées, donc du coup les Starrick, les créatures de l'hiver, et il y a un autre démon dans l'histoire. Alors lui il est encore moins expliqué, si c'est expliqué à travers certaines phrases et tout, mais pour vraiment tout saisir, il faut vraiment prêter attention, décortiquer chaque mot, mais c'est pas grave, je pense que c'est tout à fait voulu. Et donc même si l'hiver est très présent, les personnages ne meurent pas de froid à chaque chapitre, donc ça va. Et vraiment la façon dont l'hiver est amené, l'hiver, l'été, le printemps et tout sont amenés, je trouve ça vraiment super bien fait, super bien pensé. Il y avait des thématiques qui étaient abordées à travers la problématique de l'hiver surnaturel qui règne dans ce monde. Enfin dans ce monde, il n'y a pas qu'un seul monde au final dans ce récit. Mais donc du coup je disais, à travers les problématiques de l'histoire, on aborde des questions importantes, un peu de morale, un peu de féminisme, un peu de respect, d'humanité, d'empathie. Il y a plein de petites choses à tirer de certains chapitres et là je me rends compte que je commence à partir un peu dans tous les sens. Désolée, c'est un retour à chaud, donc du coup j'ai plein de choses à dire et j'ai envie de tout dire en même temps et j'oublie certaines choses et j'y reviens après. Mais bon, c'est pas grave, je pense que vous comprendrez quand même. Et donc du coup je disais aussi juste avant qu'il y avait plus qu'un univers dans ce roman. On a un univers qui pourrait ressembler au nôtre mais à l'époque du Moyen-Âge on va dire. Et on a un univers de l'hiver, l'univers des Starrick. Et dans cet univers des Starrick, on découvre de temps en temps, on entend parler d'autres créatures, on entend parler de nains, on entend parler de... ah j'ai plus le nom. Bref, d'autres créatures surnaturelles qu'on ne rencontrera pas dans ce récit, mais ça nous montre que l'univers est encore plus large que ce qu'on peut penser. On n'y explore qu'une toute petite partie et ça vraiment j'aime beaucoup. C'est un tome unique, hein, c'est un one shot, mais ça laisse la place à d'autres romans dans le même univers en tout cas. Pour en revenir aux 3 narratrices, j'ai vraiment beaucoup aimé leur évolution. Chacune est très intéressante, a un caractère bien distinct. On a Myriam qui est très froide et qui prend ses responsabilités pour sauver sa famille. Elle est intelligente mais une intelligence calculatrice un peu sans pour autant être dénuée d'humanité. À côté de ça, on a Wanda qui est issue d'une famille très pauvre, qui n'a pas eu d'éducation, mais qui est très intelligente et qui apprend par elle-même les choses qui lui manquaient et qui évolue petit à petit. Elle a un côté très touchant, physiquement c'est une femme forte qui est capable de beaucoup de choses. Et enfin le dernier personnage c'est Irina qui est fille de duc et qui pourtant n'a pas eu une vie plus facile que les 2 autres femmes. Elle n'a pas été épargnée non plus, même si c'est pas comparable. Et elle aussi, elle a une intelligence particulière et elle arrive à tirer son épingle du jeu et à tout faire pour à la fois pour elle-même et pour son peuple. D'une part on a l'opposition entre Irina et Myriam et Wanda qui vient se greffer un peu à ça. L'opposition de Myriam et d'Irina parfois se transforme en complicité et ça j'ai vraiment trouvé ça tellement bien fait. Bref, il mérite clairement le prix qu'il a reçu et je suis très contente de l'avoir découvert. Je vais m'empresser je pense de lire Déraciné que j'ai en e-book. En tout cas l'autrice maîtrise beaucoup de choses, hein, que ce soit sa plume, son univers, ses personnages. Je recommande ce récit de fantasy à 100%. Et sur ce, on se retrouve plus tard, peut-être bien plus tard parce que j'ai pas très envie de lire les romans qui me restent sur ma liste. Il me reste 5 et demi, il y en a un je pense que je ne le lirai pas, peut-être 2-3 que je ne lirai pas non plus. On se retrouve plus tard à l'automne ou au plus froid de l'hiver. Coucou, alors au final, encore une fois je fais ma girouette. Je vous avais dit qu'on se retrouverait bien plus tard et en fait on n'est pas si plus tard que ça, on est tout début octobre et j'ai fini ce roman, donc Alphbad, le tome 1. Je vais vous spoiler directement mon avis mais je ne lirai pas les tomes suivants donc pour moi c'est un tome unique. Bon déjà c'est en VO. Anglais. À la base j'étais censée, ça fait très longtemps que je m'étais mis cet objectif, maintenant je me rends compte que ce n'est pas réalisable parce que j'en ai pas forcément l'envie, mais voilà, de lire un roman en anglais par mois pour garder mon niveau d'anglais. Bon là ça faisait au moins 8 mois que j'avais pas lu en anglais je crois, donc on est loin des 1 roman par mois. En fait c'est Mélie qui m'avait donné envie de le lire parce que des personnes le lui avaient conseillé quand elle avait demandé un roman de fantasy où on suivait comme personnage principal un jeune homme, parce que c'est assez, enfin c'est pas rare mais en tout cas en général il y a quand même un petit peu plus de romans de fantasy, surtout young adulte et de jeunesse où on suit des personnages féminins badass, hein. C'est très cool mais c'est cool aussi de changer et d'avoir un peu plus de diversité. Et donc du coup elle en avait fait un avis, donc si ça vous intéresse je vous laisserai aller voir parce qu'il est nettement plus positif que le mien et elle en avait dit beaucoup de bien, je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit mais ça m'avait donné envie de le lire et je m'étais dit bon pourquoi pas, en plus c'est en VO anglais donc du coup ce sera peut-être une lecture agréable. Et je crois qu'elle avait dit que c'était pas non plus un young adulte qui est dans les clichés du young adulte et tout
tout ce que je n'aime pas du young adult en fait. Et moi j'ai pas eu tout à fait cette impression là, enfin disons que c'était pas mauvais. Mais pour que vous visualisiez un peu, en fait même en étant ado, je pense que, même jeune ado en fait, je n'aurais pas forcément trouvé cette lecture archi folle. Donc c'est pour dire à quel point, bah voilà, c'était pas exceptionnel quoi. Donc on va suivre Nathan qui est un sorcier moitié blanc, moitié noir. Donc en gros moitié gentil, moitié méchant puisque dans ce monde les White Witch sont les gentils et les Black Witch sont les méchants. Très manichéen, même si c'est peut-être un petit peu plus nuancé pendant la lecture du roman, je suis même pas sûre en vrai. C'est pas tellement plus nuancé, ça le sera peut-être plus dans les tomes suivants puisqu'on en apprend un peu plus que vers la fin et encore. Ce que je reproche à ce roman, c'est qu'on suit un personnage qui est entouré de quelques autres personnages, mais il n'y a que le personnage principal qui a vraiment une personnalité bien définie et encore elle est pas archi complète, complexe. Et tous les autres ils sont juste là pour faire office de figurants j'ai l'impression, et c'est vraiment un peu dommage. Et en plus de ça la plume est très simple. C'est de l'anglais, j'ai assez peu souvent cherché du mot de vocabulaire dans le dictionnaire, c'est pas pour me déplaire parce que je déteste arrêter ma lecture pour chercher un mot de vocabulaire. D'habitude en général je choisis juste de pas comprendre des fois plutôt que d'aller chercher ou de comprendre qu'à moitié. Mais bref là je suis quand même allée chercher les mots de vocabulaire, les rares mots de vocabulaire que je n'avais pas, et les tournures des phrases par contre étaient hyper simples, donc j'imagine même pas ce que ça donne à la traduction, à moins que la traductrice ou le traducteur ait embelli un peu tout ça et un peu étoffé. Bon, moi je trouve ça vraiment pas dingue hein. Donc voilà, des personnages pas folichons. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui se lèche et qui se crache dessus quand il se lèche, ça fait des bruits absolument dégueulasses, je suis désolée. Bref, du coup je disais des personnages pas folichons, une plume voilà, qui a juste le mérite d'exister. Et pas d'attachement pour le personnage principal, enfin... On rentre assez vite dans le vif du sujet, il se fait quasiment torturer tout le long du roman, donc c'était pas hyper agréable et j'avais de la peine pour lui, mais j'étais pas forcément attachée à lui, j'avais pas forcément envie qu'il s'en sorte, en fait j'étais là en mode bah je regarde ce qui se passe quoi. Et l'univers pareil, il est pas fou quoi. On est dans notre monde à nous, en gros nous on est des moldus, puis il y a les White Witch et les Black Witch, voilà, qui se cachent un peu et qui prennent un peu de haut les gens sans pouvoir. Ça donne pas particulièrement envie, pareil les pouvoirs donnent pas hyper envie parce que c'est pas du tout détaillé en fait, la magie est à peine détaillée, on sait juste qu'à partir de 17 ans ils reçoivent 3 cadeaux et leurs dons. Voilà, leurs dons magiques, ils ont qu'une... Voilà, la magie chez les sorciers, ils ont une particularité et chacun c'est différent. Enfin voilà, on peut soit être maître des potions, soit pouvoir devenir invisible, se transformer en animal, tout ça. Et puis en plus de ça, on peut le maîtriser plus ou moins bien. Voilà, il y a des gens qui maîtrisent énormément leur pouvoir, il y en a d'autres où c'est plus grand chose quoi. Au dos du roman, on nous dit quand même que c'est un thriller supernatural. Je suis vraiment très nulle à traduire, désolée. Des fois je fais des anglicismes ou du franglais un peu bizarre. On le compare, on dit qu'il est aussi sombre que Harry Potter, et voilà, c'est une rencontre entre Harry Potter et The Bourne Identity. Je connais pas The Bourne Identity, mais en tout cas on est très loin d'Harry Potter, il faut arrêter d'écrire ça, hein. Ça vend du faux et c'est pas bien. Du coup on s'attend à un level là alors que le level il est là. Bref, j'ai arrêté d'épiloguer sur ce roman, il a beaucoup plu hein. Et en fait des fois quand je sais pas quoi lire et que j'ai pas d'envie particulière, je vous demande de choisir sur Instagram entre plusieurs romans, et ça faisait plusieurs fois que je vous laissais choisir entre celui-là et d'autres, et il revenait beaucoup en fait hein. Donc vraiment il doit beaucoup plaire. Voilà, moi je sais pas trop. Dites-moi ce que vous avez trouvé cool dans ce roman. Vraiment je redis encore une fois, hein, c'est pas mauvais, c'est juste que il n'a pas fait d'effet sur moi. Je vais arrêter là ce vlog parce que en fait je me rends compte que si je m'arrête pas là et que je continue un peu avec d'autres lectures, mon dernier vlog il fera genre à peine 5 minutes. C'est l'heure du bilan pour voir ce qui va me rester pour les... Alors on est au début octobre, donc novembre, décembre, pour les 2 mois et 3 quarts qui restent. Il me reste Illuminae que j'avais mis parce qu'en plus il est à la médiathèque et ça me tentait bien. C'est un roman qui se lit avec juste des échanges de messages je crois. Le concept avait l'air sympa mais c'est du young adulte et franchement je crois que l'envie est un peu disparue. Peut-être que je me laisserai tenter un jour mais là franchement cette année je pense pas. Donc celui-là je vais certainement l'enlever, on verra bien. J'avais mis une BD Julie Claire Cécile tome 24 qui n'est pas à la médiathèque et que je n'ai aucune envie d'acheter vu que je compte pas acheter les autres tomes. Donc je pense que celle-ci elle va sauter puisque je ne sais pas comment me la procurer. Reine d'Égypte. Pareil c'est un manga, je sais pas trop comment me le procurer. Je sais qui tu es, alors je crois que c'est un thriller. Je me laisserai tenter mais là j'ai pas très envie de thriller donc ce sera pour plus tard, je ne sais pas quand. La Princesse des Glaces, pareil c'est un thriller. En plus celui-là je le lis en e-book donc je peux le lire quand je veux mais voilà j'ai pas très envie de thriller en ce moment.
Lola, qui est un classique. J'ai déjà tenté un classique qui est assez récemment et j'ai échoué, donc je sais pas, j'ai un peu peur. Anti-magicien, le tome 6, le tome final. Alors lui, il m'attend sur ma liseuse et je vais le lire bientôt dans un roman, 2 romans, dans 3 romans, je pense qu'il passe. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, concrètement, il me reste un roman à lire, l'Anti-magicien, et les autres c'est des romans que je lirai que si j'ai envie, donc voilà, je suis vraiment sur la fin quoi. Et donc par rapport à l'année dernière, même si l'année dernière j'avais fait un truc pas mal quand même, là j'ai l'impression d'avoir encore mieux réussi mes objectifs, en tout cas mes objectifs de romans précis que je voulais lire. Et donc j'en suis plutôt très contente, même si là je finis par des romans où bof, l'envie est pas trop là quoi. Sur ce, moi je retourne à ma lecture courante, les citadins de demain, que j'adore absolument. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les romans dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu vous dans ces romans et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.